Le coup de gueule de l'UTG Santé contre les médecins du pôle femmes-enfants, 9 arrêts maladie sur 11 médecins. Le 28 juin dernier, selon le syndicat, il n'aurait pas dû laisser la situation se dégrader à ce point. Nous y reviendrons. Après 2 mois de prise de fonction, le nouveau directeur de sécurité publique, Thierry Guiguet-Doron, expose son plan d'action sur la lutte contre la délinquance et la criminalité. Il est notre invité ce soir. Enfin, faire du vélo à la cime des arbres en toute sécurité, c'est possible. Une nouvelle activité de vacances initiée en Guadeloupe. Reportage à suivre. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour débuter ce journal, un nouveau préfet a été nommé pour la Guyane. Il s'appelle Patrice Faure, précédemment directeur général de la préfecture de police de Paris. Il remplacera Martin Gégère et prendra ses fonctions le 28 août prochain. Santé à présent avec le coup de gueule de l'UTG Santé contre les médecins du pôle femmes-enfants à l'hôpital de Cayenne. Le 28 juin dernier, 9 médecins sur 11 se seraient mis en arrêt maladie. Conséquence, l'évacuation sanitaire de plusieurs femmes enceintes et de grands prématurés vers les Antilles. Le syndicat dénonce le manque de ralliement des médecins à la dernière grève, moment auquel ils auraient dû exprimer les différentes difficultés rencontrées dans leur service. Reportage de Jade Léterméton et de Jonathan Lariot. Un nouveau vent d'exaspération souffle sur l'hôpital de Cayenne et plus précisément sur le pôle femmes-enfants. À la fin du mois de juin, 9 médecins sur 11 se seraient déclarés en arrêt maladie. Patients et nouveau-nés auraient ainsi été livrés à eux-mêmes le temps d'une journée. Une situation que déplore le syndicat UTG Santé du centre hospitalier de Cayenne. Ils sont arrivés, ils se sont tous mis en arrêt un jour, les 9 médecins, et à un moment dans le service, une infirmière nous a dit qu'elle a dû faire appel à un médecin de garde parce que personne n'était dans le service. Et on ne peut pas laisser un service avec des bébés prématurés sans médecin parce qu'ils doivent faire la prescription pour les infirmières et surtout pour des bébés qui viennent d'être nés. Si le manque de personnel continue de faire grève des dents au sein de l'infrastructure hospitalière, la question reste en tête des préoccupations du syndicat. Une centaine de stagiaires devraient ainsi être recrutés très bientôt. Une façon de pérenniser les emplois. Ces 110 recrutements seront faits directement en stagiairisation. C'est-à-dire que ce ne seront pas des emplois précaires, ce ne seront pas des contractuels. Donc, ils auront directement la possibilité d'être par la suite des fonctionnaires si, dans leur manière de servir, si dans leur notation, dans leur évaluation, il s'avère que ce sont de bons éléments pour l'établissement. C'est une manière de peut-être pouvoir fidéliser le personnel. C'est une manière également d'éviter encore une fois d'alourdir le quota des emplois précaires de l'établissement. Depuis peu, les médecins auraient repris du service, mais la situation n'est pas encore très claire. Selon les membres de l'UTG Santé, pas moins de 18 médecins seraient nécessaires au pôle femmes-enfants afin qu'ils fonctionnent de manière optimale. Le bras de fer juridique continue entre les deux listes candidates à la présidence de la Chambre de commerce. Karine Sinaï-Bossou de la liste engagée et déterminée pour la CCIG aurait déposé 2 référés au tribunal administratif de Cayenne. La candidate remettrait en question l'éligibilité de Jean-Luc Davidas, tête de liste CAP CCIG 2017. Elle contesterait également l'administration provisoire de la Chambre de commerce ainsi que le calendrier des nouvelles élections. La liste engagée et déterminée pour la CCIG tiendra une conférence de presse demain pour préciser ses intentions. Et pour poursuivre ce journal, le commissariat a un nouveau patron. Thierry Guiguet-Doron occupe le poste de directeur de la sécurité publique depuis le 1er juin. Il était précédemment attaché à la sécurité intérieure de l'ambassade de France à Brasilia. Il a également travaillé au sein de la police aux frontières de la France avec l'Italie et l'Espagne. Thierry Guiguet-Doron a aussi été commissaire et formateur de commissaires. Il succède à Olivier Le Cardinal, démis de ses fonctions en début d'année. Thierry Guiguet-Doron, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, bonsoir. La première question de cette interview, c'est de savoir, depuis 2 mois que vous êtes installé, quelles sont vos priorités?
Ma priorité est de réduire nettement la délinquance, notamment les violences crapuleuses contre les personnes, les agressions physiques en fait contre les personnes. Et c'est là-dessus que j'ai engagé de gros efforts en essayant de mettre plus de monde sur le terrain afin de saturer le terrain, d'augmenter nos partenariats avec la police municipale notamment puisque nous venons de signer un accord avec la police municipale et de multiplier les partenariats afin d'être plus présents sur la voie publique. Nous allons aussi augmenter la prévention, notamment au niveau des écoles à la rentrée. Et nous serons très présents au niveau de l'enseignement pour éviter les bagarres qu'il y a souvent à la sortie des écoles. Et là, nous nouerons des partenariats avec les associations, comme les Grands Frères par exemple. Alors, la Guyane est le territoire français le plus meurtrier, avec 42 homicides en 2016. L'an dernier, 60% des meurtres qui ont été commis étaient commis par des armes à feu, avec des armes à feu. L'absence de permis de chasse pourrait favoriser cette situation. Que comptez-vous faire pour améliorer cette situation, justement ? Alors, effectivement, les Sud-Américains, et la Guyane est un pays d'Amérique du Sud finalement, utilisent beaucoup les armes, que ce soit les sabres d'abbati, ici tout le monde en a un, ou les armes à feu. Alors effectivement, en métropole, il y a normalement une autorisation, un permis de chasse pour pouvoir détenir ce genre d'armes. Ici, ce n'est pas encore le cas, mais nous allons réfléchir avec la préfecture à ce qui peut être mis en place pour avoir une meilleure réglementation et un meilleur contrôle des armes. Du coup, c'est toujours en réflexion pour l'instant. C'est toujours en réflexion pour le moment. Alors, toujours en 2016, on dénombre 2338 vols avec violence, des chiffres en constante augmentation. Quel est votre plan d'action à ce sujet ? Alors, je vous le disais, nous sommes beaucoup plus présents. Nous avons créé en début d'année une brigade VTT, par exemple, qui nous permet d'agir très vite et avec discrétion. Nous avons multiplié aussi les patrouilles à pied, parce qu'on nous reprochait d'être trop souvent en voiture. Donc, nous sommes toujours en voiture, mais nous avons aussi des gens à pied. Et nous sommes beaucoup plus présents. Et pour le moment, les résultats du premier semestre sont assez encourageants, puisque nous avons une baisse de ces vols avec violence et des vols à la tire assez significative. Alors, votre prédécesseur, Olivier Le Cardinal, a été interdit d'exercer la fonction d'officier de police judiciaire pendant 5 ans sur toute l'étendue du territoire français. Le motif retenu par les juges était d'importants retards de traitement dans certaines procédures. Dès son arrivée, Olivier Le Cardinal lui-même avait constaté 17 000 procédures en cours, toujours pas traitées. Aujourd'hui, où en sont les procédures au commissariat de Cayenne ? Alors Olivier Le Cardinal avait fait un réel effort, puisqu'aujourd'hui nous avons à peu près 10 000 procédures en stock, sachant que sur une année nous en rentrons entre 6 et 7 000, donc il resterait en gros 3 000 procédures, avec un retard quand même important. Nous allons avoir un audit de la direction centrale de la sécurité publique en septembre-octobre pour justement faire le point sur ces procédures, et nous travaillons énormément en lien avec le parquet, monsieur le procureur de la République, pour essayer de résoudre ces problèmes et ces questions et de revenir à un niveau acceptable. Thierry Yédoran, vous êtes donc directeur départemental de la sécurité publique. Vous êtes en poste depuis le 1er juin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors pour poursuivre ce journal, plutôt rouler sur un vélo d'arbre en arbre sur 1 km à plus de 10 mètres de hauteur. En toute sécurité, c'est possible. En Guyane, en Guadeloupe plutôt, l'habitation Côte sous le vent lance cette activité d'accrobranche d'un nouveau genre. Reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Survoler la canopée à bord d'un vélo volant. Une expérience inédite qu'il est désormais possible de pratiquer à Pointe-Noire. Le circuit fait à peu près 1 km de long. On oscille entre 5 et 9 mètres d'eau à peu près. On passe à l'extérieur du parcours, on va passer au-dessus de rivières 2 fois, on passe au-dessus d'une vallée, la vallée des Papillons, la serre, pareil pour la mini-ferme avec toute la mini-ferme créole, on passe juste au-dessus. C'est un système qui est très simple, c'est-à-dire que c'est une poulie fermée d'un seul côté, qui en fait après avec le poids fait que de toute façon on ne peut pas se décrocher du câble. Et tous les systèmes des virages et des points intermédiaires sont calculés de manière à ce qu'en fait la poulie va parfaitement passer sur ce câble sans pouvoir se décrocher tout le long du parcours. Pendant 25 minutes et suspendus dans les airs, les visiteurs pourront découvrir une nature luxuriante. Ouais, ça va. Franchement, je pensais que ce serait pire. Parce qu'on est accompagné quand même par la descente. Mais franchement, top. On est haut,
plein de sensations. Franchement top, des super sensations. On est au cœur des arbres, on voit vraiment ce qu'on ne voit pas du sol. Il y a des fruits qui sont à proximité, on découvre vraiment la canopée d'une manière différente et on a accès à toute l'habitation vue d'en haut et je trouve ça sympa de la visiter d'un autre point de vue. Au nombre de 12 pour l'instant, ces vélos volants peuvent supporter jusqu'à 100 kg et sont interdits aux enfants de moins de 12 ans. Tout a été pensé pour un maximum de sécurité, jusqu'au port de talkie-walkie en cas d'incident. C'est important. C'est pour un cas aussi, un petit souci, si quelqu'un n'avance pas trop, il y a un petit truc, quoi, ils peuvent nous appeler. Et comme sur les différentes plateformes qu'il y a des numéros. Et si la personne est bloquée sur les endroits où il y a les numéros, comme ça, ils peuvent nous appeler le talkie et nous, on intervient. En passant les harnais, les gens sont assis sur le vélo et puis ils avancent tranquillement. En préparation depuis plus d'1 an, l'aboutissement de ce projet est une fierté tant touristique qu'économique pour l'habitation Côte-sous-le-Vent. Toute personne qui descendra en Côte-sous-le-Vent attirée par cette nouvelle activité, qui est une activité novatrice, nous permettra de développer la restauration dans la commune, développer les achats d'essence, de sandwichs dans les boulangeries, un peu tout ça. Et en général, toutes les études ressortent qu'il y a environ 10 € qui est redépensé dans les communes aux alentours. Cette activité propre a dégagé 3 nouveaux emplois à plein temps pour l'exploitation de la structure, mais nous a fait embaucher maintenant depuis 1 an et demi 4 personnes pour la construction, qui ont participé à toute cette construction et qui ont développé le site. Vecteur d'emploi et de développement touristique, le vélo volant est une activité innovante pour ceux qui n'ont pas le vertige. Un tour en Martinique à présent avec la découverte d'une activité en plein tour d'Ailleul, assez atypique pour l'occasion, au reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Marie-Claire l'a essayé dès le début du tour, elle l'a adopté. Tous les jours, cette supportrice se maquille aux couleurs de son équipe favorite. Je viens de la métropole, je suis en vacances pour 2 mois, donc je profite d'Ailleul à fond. Donc je prouve avec ce maquillage que je suis à fond dedans. Une façon d'afficher son soutien en beauté ou de se parer d'un atout original, c'est finalement l'esprit coloré des vacances qui s'exprime. Le résultat est magnifique. Comme je suis supporter de Rosette, je supporte Rosette sur tout le corps. C'est en moi. C'était tout d'abord pour ma fille et je trouvais ça joli, donc j'en ai fait un aussi. Oui, un accessoire pour les vacances. Ça fait soleil, plage, voilà. C'est une première sur le tour. L'atelier des maquilleurs est présent à chaque arrivée d'étape sur le stand de la fédération. Yole, papillons, fleurs ou motifs divers, il y en a pour tous les goûts. On a trouvé que le tour d'Ailleul c'est quelque chose de fun, donc on a voulu ajouter une touche un peu ludique pour tous les publics en fait, pour les enfants, les adultes, femmes, hommes, tout public confondu. On a plus d'Ailleul pour les adultes, pour certains enfants aussi, mais sinon les enfants demandent des fleurs, des tortues, des dessins de pirates. Plein de choses. Ils sont 3 à proposer leur talent. La réalisation restera sur la peau toute une journée. La peinture utilisée s'en va très facilement. C'est du maquillage artistique, du maquillage à l'eau, qui part à l'eau savonneuse. Donc c'est hypoallergénique. Donc c'est un maquillage qui est pour tout le monde, même pour les plus petits à partir de 3 ans. L'aïeul dans la peau ou quand votre corps devient la toile, un accessoire à petit prix. Le maquillage éphémère coûte entre 4 et 15 €. Et pour clore ce journal, nouveau succès pour le lanceur européen Vega. Hier à 22h56, il a placé sur orbite 2 satellites d'observation de la Terre. Le Vénus est le premier satellite d'observation de la végétation dédié au changement climatique, un programme piloté par le Centre national d'études spatiales et l'Agence spatiale israélienne. Quant au second satellite, l'OPTSat 3000, il aura la capacité d'acquérir des images à haute résolution depuis n'importe quel point sur le globe. Un programme d'observation militaire commandé par le ministère italien de la Défense. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Le coup de gueule de l'UTG Santé contre les médecins du pôle femmes-enfants. 9 arrêts maladie sur 11 médecins. Le 28 juin dernier, selon le syndicat, ils auraient dû ne pas laisser aggraver la situation à ce point. Après 2 mois de prise de fonction, le nouveau directeur pour la sécurité
public Thierry Guillet-Doron a pris ses fonctions. Il expose l'action de lutte contre la délinquance et la criminalité. Il est notre invité ce soir. Enfin, faire du vélo à la cime des arbres en toute sécurité, c'est possible. Une nouvelle activité de vacances initiée en Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous sur la TV Guyane.